Bonjour, bonjour, bienvenue à ce Pilate. On va travailler ensemble aujourd'hui pendant à peu près 25 minutes. Donc Simply Fitness by Alison. Je te souhaite la bienvenue. Prends ton tapis, laisse-toi te relâcher un petit instant. Prends un moment pour toi. N'oublie pas de souscrire. Allez, en pleine forme, c'est parti. Donc viens te placer avec les jambes tendues, les bras tendus. Les jambes sont à la largeur de ton bassin. Et bien gainé, tu vas te relâcher en arrière quand tu expires bouche ouverte. Et tu vas venir pousser dans le sol, pousse les ischions dans le sol pour redresser en inspirant. Tout ce temps-là, tu gardes bien les omoplates relâchées dans ton dos. Tu respires dans les côtes puisqu'il faut tenir les abdominaux profonds bien serrés. On va laisser venir au sol, on va fléchir les jambes, les placer dans le prolongement du bassin. Allonge bien ta colonne. Une fois que tu es bien installé sur ton tapis, ce que tu vas faire, c'est chercher à lever ton bassin. Ce sera l'expire. Reculer tes bras en inspirant. Poser la colonne petit à petit et puis ramener les bras. Donc ce sera sur 2 respirations. Expire bassin. Inspire, les bras reculent. Expire, tu reposes en allongeant la colonne. Inspire, ramène les bras le long du corps. Tu gardes bien les pieds ancrés dans le tapis. La tête, elle est bien sortie des épaules, la tête bien droite. Les bras tendent, les omoplates restent bien relâchés. L'image que tu as en tête, c'est comme un collier de perles qui se repose le long de ton tapis. Tu cherches à espacer les vertèbres, tu cherches à bien étirer le dos. Et quand tu as tenu cette dernière un petit peu plus longtemps, eh bien, on va venir poser la colonne et on va préparer notre petit exercice suivant qui va s'appeler la centaine. On l'a travaillé en tuto express il n'y a pas longtemps, celui-là. Relâche déjà ton dos. Prépare, dos naturel, jambes tendues, bras tendus, un petit espace sous le menton et c'est parti pour 100 battements de bras. Alors les puristes te diront que ces 100 battements, tu vas les compter, c'est-à-dire j'inspire 2, 3, 4, 5, j'expire 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite pour 10 fois. Les non-puristes, écoute, lance-toi, tu veux sentir que les abdominaux chauffent, les cuisses chauffent, tu respires, ajuste bien la tête, ajuste bien les jambes, on peut poser si nécessaire. Et quand tout ceci c'est bien réveillé, bien chauffé, et là on va pouvoir relâcher. Et c'est là qu'on va attaquer sur un petit one leg stretch, c'est-à-dire que tu vas venir poser une main sur l'autre, sur la cuisse qui est à la verticale, allonger la jambe opposée à 45 degrés. Les jambes sont vraiment proches l'une de l'autre. N'hésite pas à poser la tête si tu préfères. Si tu l'as décollé, c'est parce que tu appuies un petit peu dans les pointes des omoplates et ça vient alléger le poids de la tête et des épaules. Et il y a vraiment tout un tas de variantes différentes de One Leg Stretch. Celle-ci, je l'aime bien parce que le fait d'appuyer entre cuisses et mains va vraiment décupler un peu les sensations que tu vas avoir au niveau des abdominaux profonds. Donc, expire pour éloigner la jambe. Inspire pour la rapprocher.
Un petit relâchement du dos, la nuque, le dos, on bascule à droite, on bascule à gauche, on bascule pour tout relâcher. Et pour ce prochain petit exercice, tu vas te mettre les pieds, les jambes, largeur de bassin avec un angle droit au niveau des genoux, la tête, les bras décollés ou pas. Et tu cherches à aller toucher le sol avec la pointe de pied en maintenant tes angles droits au niveau des genoux. Là, il faut vraiment bien tirer le nombril vers le tapis, conserver la colonne naturelle. Donc, on va continuer ça. Et puis, ça sera en fait le début de la prochaine partie. On retrouvera ces petites descentes bien contrôlées. Alors, au moment où tu descends les deux jambes en même temps, c'est-à-dire maintenant, tu serres vraiment bien le ventre, tu poses les pieds et relâche un instant, récupère. Donc, on va intégrer cette petite descente à deux jambes dans la suite. Ok, donc là, on va revenir descendre une jambe, descendre l'autre. On reste particulièrement gainé. On descend les deux. On pose, on ancre les pieds. Les pieds sont assez loin de nous, mais on va quand même monter le bassin, tenir un pont, serrer les fessiers. Tu dois sentir les ischios, les fessiers, tenir tout ça. Et puis, rallonger la colonne jusqu'au sol. Une fois qu'elle est posée, on va pouvoir repartir. Ok, même principe. Une jambe d'abord, on ramène, expire l'autre, ramène, descend super lentement les deux, pieds assez loin de toi quand même, et puis un pont, donc pieds éloignés, serre bien fort les fessiers. Ok, et cette remise du dos au sol lente. Et on va faire ce petit enchaînement encore 2 dernières fois. Donc, fais vraiment attention de ne pas perdre le contrôle de cette zone lombaire en ayant le ventre bien rentré, bien tiré vers ton tapis. Respire bien dans les côtes pour permettre cette contraction abdominale. Allez, continue, c'est bien. Et donc, une dernière fois, ce qui est important aussi, c'est de garder les épaules relâchées. Souvent, on est un petit peu tendu, on les laisse décoller du tapis. Relâche-les bien vers le tapis. Et puis là, tu peux te donner une petite récupération. Tu peux lâcher le dos, tu peux lâcher les cuisses, les mollets, etc. Et on va enchaîner là une partie sur le côté. Quand tu es prêt, change pour arriver sur le côté. Belle ligne droite. On commence par des ciseaux à la verticale. Et pour ces ciseaux, on va allonger la jambe par la pointe et ça va nous permettre de venir bien resserrer cuisses, mollets et talons à chaque retour, y compris les fessiers. Tu serres vraiment bien les jambes, tu serres vraiment bien les fessiers. On change. Largeur de bassin, c'est balayer la jambe devant avec la pointe de pied, la tirer derrière par le talon. Donc on va inspirer, chercher devant, expirer, tirer derrière. Et tout ce temps-là, le bassin ne bouge pas. On continue de ponctuer un mouvement par une belle respiration. On garde les abdominaux forts. Et puis sur cette partie maintenant, on va tout chercher à
mélanger en fait. Donc en commençant en bas, on monte en ciseaux, puis on va venir chercher devant avec la pointe, derrière avec le talon, revenir au centre, descendre et serrer fort. En fait, sur tous ces ciseaux, que ce soit en haut, devant, derrière, tu as l'impression que tu fais ça pendant qu'on te tire par la pointe ou on te tire par le talon. C'est long et il y a un ressenti dès les côtes. Les abdominaux travaillent aussi, pas que les cuisses. Donc c'est la dernière fois de ce côté-là et puis évidemment on va venir travailler sur l'autre côté aussi. Donc quand tu auras repris un petit peu de force, tu feras un petit switch pour te retrouver allongé ligne droite de l'autre côté. Et du coup, on va attaquer exactement le même petit enchaînement, tu t'en doutes. Donc, c'est partir d'abord avec les ciseaux à la verticale. Lever la jambe, allonger par la pointe, résister avec le ventre et puis bien venir tout serrer, prendre son temps pour tout serrer. N'oublie pas de serrer les fessiers aussi. Donc, c'est l'expire quand tu montes, ce sera l'inspire pour venir serrer. Puis il y a la petite partie parallèle au sol, on balaye la jambe devant avec la pointe de pied, on va tirer le talon derrière et ce sera un souffle quand tu pars à l'arrière. Donc pareil, tu vas faire ça pour 6 répétitions. Continue de bien ponctuer chaque mouvement par une phase de respiration. Et là, on va bientôt arriver à la petite étape où on va chercher à tout mélanger. Donc, il y a la montée, il y a ce balayage parallèle au sol et puis revenir serrer bien fort l'intérieur des jambes. Allez, tu inspires devant, expire derrière, inspire centre. Expire, viens serrer en bas. Continue. Et puis là, je vais te rassurer en te disant qu'on avance vraiment super bien là aujourd'hui. On a presque fait... oui, si, on a presque fait plus de la moitié de ce petit enchaînement. Donc, continue à bien respirer, bien travailler. Allez, on s'accroche, on va aller jusqu'au bout. Et une fois qu'on complète ce passage latéral des ciseaux, on peut reprendre de la force et on changera ensuite de position. On viendra retravailler sur le dos. Tu peux faire un petit switch là et arriver dos au sol. Alors attention là, on va se préparer pour un petit passage qui va être pas mal abdominal. Tu vas sentir travailler les cuisses. Donc bien rester gainé, bien tenir le dos, l'empêcher de trop creuser quand tu iras tendre les jambes. Donc on va se préparer. Alors la tête, les bras décollés si tu veux, c'est pas une obligation. Chaque fois que tu expires, tends les jambes à 45 degrés. Chaque fois que tu inspires, tu vas revenir. Tu peux les ramener un petit peu plus que la verticale. C'est pas gênant. Donc, ce contrôle des abdominaux toute la durée. Donc, si tu as levé la tête et ça va pas, pose évidemment, pose les épaules, pose les bras. Donc, expire pour tendre, inspire pour revenir. Et on va suivre un petit principe là, c'est que chaque fois qu'on finit un exercice, c'est dans cette position là que l'on va commencer
l'exercice qui va suivre, bien faire chauffer les abdominaux. Donc là maintenant tout est posé, donc tu vas partir de cet angle de 45 degrés, ramène les jambes à la verticale, redescends en avant, inspire, ramène à la verticale, expire, descend. Et c'est là qu'on va contrôler ce dos, il va s'aplatir un petit peu quand tu ramènes les jambes, c'est pas gênant. Quand tu descends, creux naturel, pas plus hein, au niveau lombaire, t'évites de trop creuser. Continue à bien respirer. Et puis on est bientôt là avec ces petits va-et-vient. Il va y avoir une petite partie ensuite où on va essayer de bien serrer les cuisses l'une contre l'autre. Et du coup, on va le faire dans cette posture verticale. Donc tu passes une jambe devant l'autre et puis tu restes. Allez, même jambe tout le temps devant. 10, resserrement. Expire, serre et encore. Allez, et de l'autre côté. Voilà, super. Allonge les jambes, serre bien. On a le ventre serré aussi. On peut venir relâcher tranquillement, récupérer. Et puis juste une petite touche finale là, enfin c'est pas la fin, je te rassure, hein, mais la finalité de cette petite partie-là, tu vas tendre les jambes, tu vas attendre d'expirer pour enrouler le haut du buste, la tête, les bras, les épaules décollent, on pousse dans la pointe des omoplates et quand on y est, là, décollé, on serre plus le ventre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et tu peux inspirer quand tu relâches finalement. Si jamais ça ne va pas avec les bras tendus comme ça, tu passes le bout des doigts super léger comme une plume sous la tête avec les coudes bien ouverts. Tu soutiens la nuque. Allez, on va faire ça encore une fois. On enroule, on tire le nombril vers le tapis, on serre et on allonge. Tu peux venir ensuite relâcher ça. Et puis, toute dernière fois. Allez, longue expiration. Tout est serré. Tu viens relâcher et tu peux récupérer. Donc là, on va changer de position et on va venir s'asseoir avec les jambes écartées et tendues. On relâche le buste comme on peut au milieu et tu peux toujours faire ça avec les jambes fléchies si tu préfères. Hein. Si tu es un petit peu gêné au niveau du bassin, au niveau du dos, fléchis les jambes. Alors, on étire tout le côté et c'est comme on peut. Pour certains, c'est un exercice super agréable. Pour d'autres, c'est la galère complète, cette histoire. Mais tu restes dans ta zone. Donc, quand la main va glisser le long de la cuisse, on va laisser le buste suivre. On tourne juste un petit peu pour que ce soit la taille qui vienne vers la cuisse. Et on cherche par-dessus avec le bras, les deux épaules lâchées. Respire bien. Et une fois de chaque côté, eh bien, on va rassembler les jambes et juste passer les bras autour pour laisser le dos souffler un petit peu, l'arrondir, le détendre. La tête, les épaules sont bien lâchées. La suite, ça va se passer à quatre pattes quand tu es prêt. Donc on va passer à quatre pattes, mais avec les cuisses penchées en avant. On va faire un petit mélange de planche sur les genoux, planche sur les pieds. Donc sur les genoux, et puis tu passes sur les pieds crochetés, tu tiens ta belle planche, serre le ventre, serre le plancher pelvien. Même quand tu reposes les genoux, tu as les bras qui continuent à travailler. Hein. On a cette charge sur les mains. Il ne faut jamais hésiter à faire ces planches sur les avant-bras en cas de complexité au niveau épaules, coudes ou poignets. Hein. N'hésite pas à transformer ça comme tu le sens.
Et donc là, les mains sont placées à peu près à la largeur des épaules, peut-être un tout petit peu plus large, on peut dire bord du tapis si tu veux. Donc on va faire ça les 3 fois sur les genoux, 3 fois sur les pieds, bien allonger la colonne. Et ensuite, on viendra juste s'asseoir sur les talons, lâche un petit peu tes poignets. Alors quand on va se replacer la deuxième fois, les mains vont être beaucoup plus rapprochées cette fois-ci. Tu peux faire comme un espèce de triangle entre les mains. Donc tu as les index qui se touchent, tu as les pouces qui se touchent. Ça fait une prise un petit peu plus serrée au sol. Mais sinon, c'est la même chose sur le genou et puis après sur les pieds. Et on fait toujours attention aux articulations, hein, de ne pas forcer quoi que ce soit. Allez, on prépare un moment sur les genoux, un moment sur les pieds. Allez, continue, reste gainé hein, quand tu prépares ton décollement. Allonge la colonne. Super, on avance vraiment bien là. Ok, eh bien écoute, quand on aura fini cette belle petite planche, on ira évidemment à nouveau relâcher les épaules, relâcher les poignets et laisser le dos reposer aussi. Allez, respire quelques fois, détends. Donc là, on va venir se mettre sur le ventre ensuite, et c'est un de mes exercices vraiment préférés, la natation au sol, colonne allongée, jambes, bras allongés, les omoplates sont un petit peu en retrait, on regarde dans le sol et même si on a le ventre posé, il ne faut pas le laisser vraiment coller complètement au sol, hein. Tu es tout le temps en train de tirer les abdominaux profonds vers l'intérieur. Et si c'est un exercice que tu ne trouves pas évident, pousse dans la diagonale qui est au sol pour faciliter le décollement, l'allongement sur l'autre diagonale. C'est pas tant la hauteur qui nous intéresse que la capacité à allonger et le bras allongé sans bouger l'omoplate. Et puis ce qu'on peut faire sur la fin, c'est de rester sur une même diagonale. Tu peux lever, allonger 4, 5 fois comme c'est possible, hein. Expire, lève, inspire, pose. Juste avoir ce ressenti qui se met un petit peu plus en route, là, comme tu restes sur les mêmes groupes musculaires. Évidemment, on va aller équilibrer ça sur l'autre diagonale aussi. Reste bien aligné, reste gainé. Donc après ces petits mouvements d'extension, là, il va falloir relâcher le dos. Donc tu peux aller l'arrondir, venir t'asseoir, lâcher, tu lâches le dos, tu lâches la tête, respire bien. Profite de ce petit moment calme. Là, on arrive vraiment sur la dernière petite minute de ce passage ensemble, ce cours ensemble. Donc j'espère que ça t'a plu, surtout j'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais dans cet enchaînement. Allez, continue à lâcher le dos par un dos rond. Les épaules bougent, les bras bougent. On va venir dans un tailleur relâché en avant, lâcher la nuque. Et puis, ce que je vais faire là, c'est te souhaiter une super belle journée ou soirée. Et puis te dire à la prochaine. Merci beaucoup pour ta présence. Je t'embrasse. Allez, à bientôt. Bye bye.